Mais vous, dans l'arrêté, vous vous dites il est mis fin aux fonctions de directeur d'établissement. Comment doit-on comprendre les termes de votre arrêté? Monsieur Gerson, la question éducative est un bien trop précieux pour être laissé aux amateurs et à tous ceux qui se livrent à des conclusions hâtives et circonstanciées sur fond d'émotion. De quoi s'agit-il? Et remontons le temps. Le gouvernement avait signé avec les syndicats et de façon assez responsable un protocole d'accord. Ce protocole d'accord a fait l'objet d'interprétations erronées, variées de certains syndicats. La doctrine du ministère de l'Éducation, des enseignements primaires et secondaires et du dialogue social demeure le dialogue. Nous nous sommes retrouvés. Nous avons relu ce protocole d'accord en mettant les points sur les dits, les non-dits et les clairs-obscurs. Et c'est clair pour tous les acteurs ce que le protocole a dit et ce que le protocole n'a pas dit. Mais le gouvernement, très attentif à la condition enseignante et au regard de l'exemplarité de nos enseignants durant la période de la Covid, a proposé une gratification aux enseignants. La gratification juridiquement, c'est une libéralité de nature bénévole que l'employeur met à la disposition des employés et sa mise en œuvre sous l'opposabilité convoque un certain nombre de conditions, lesquelles ne sont pas encore réunies. Donc nous sommes en état de promesse. Et le gouvernement ne revient pas sur cette promesse. Cette promesse est un acquis. Alors, que dit la FESEL? La FESEL, de nouveau, procède à une lecture lacunaire des dispositions qui encadrent le droit de grève dans le secteur de l'éducation. Pour autant, devant ce spectacle assez curieux, le ministre de la fonction publique, tout comme moi-même, nous avons pris le soin de rappeler les basiques en ce domaine et en invitant les enseignants à un respect scrupuleux des dispositions sous peine de sanctions. Il dit que des sanctions soient prises et que subitement ceux qui ont été prévenus dans le cadre d'une lecture fine des dispositions se disent finalement nous vivons le règne de l'arbitraire. C'est de l'imposture et notre République a besoin de responsabilité. Notre République a besoin de boussole. Et la démocratie, c'est le règne de la loi. Respectons tous la loi et vous verrez que les choses se passeraient bien. Oui, là, vous allez sur les motivations de cette décision, mais revenons au terme de la décision. Lorsque les gens disent, dans l'opinion, le ministre Kokoroko a licencié, le ministre Kokoroko a renvoyé, est-ce que c'est le cas? Écoutez, renvoyer, licencier, je vous dis, les gens sont dans des postures émotives et entretiennent l'amalgame. De quoi s'agit-il? Quand vous observez une grève illégale, il y a des sanctions qui sont prévues par les lois en vigueur au Togo. Et je vous rappelle, conformément à une jurisprudence bien établie, le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Le Togo est une république de droit. Alors, sur ce point, nous ne faisons qu'appliquer les tests. Et en second lieu, sauf à méconnaître les responsabilités qui incombent aux chefs de service, et notamment aux chefs d'établissement, il me semble pouvoir rappeler ici que quand l'autorité de police supérieure vous explique l'état du droit et vous appelle au sens de responsabilité, et que des chefs d'établissement, il faut distinguer ici entre les enseignants et les chefs d'établissement. Quand des chefs d'établissement se permettent de se mettre en grève de façon illégale, vous voudrez concrètement quoi? Que je continue par dialoguer avec eux? Donc un chef d'établissement qui désobéit aux instructions
sont transmises, s'expose à la rigueur de la loi, parce qu'il est chef de service et responsable de l'organisation du bon fonctionnement du service. Oui, la rigueur de la loi ici est dans le cadre de votre arrêté, puisque c'est de ça qu'il est question aujourd'hui, tout le monde parle de ça. Est-ce que c'est parce que tout simplement, ils perdent leur titre de directeur, mais gardent leur qualité d'enseignant, ou dire, parce que c'est... Écoutez, il y a deux conséquences majeures à tirer de cette grève illégale. D'abord, les conséquences attachées à la grève illégale seront appliquées. Et ça, on n'a pas encore touché à ce point. Et de l'autre, en tant que chef de service, ils doivent respecter un certain nombre de principes, lesquels ont été méconnus en substance. Et c'est ces principes méconnus qui leur valent leur destitution. Donc, ils restent toujours enseignants, ils sont renvoyés à la craie. Maintenant, le reste de la procédure suit son cours normal et les jours à venir nous apporteront davantage d'éléments. Toujours dans l'opinion, puisque la décision est sur la place publique, la décision fait caresser quand même les dents. Vous avez dit tout à l'heure, est-ce que je dois continuer par discuter avec eux? Est-ce que vous fermez la porte de négociation? Je vous ai dit la doctrine du ministère, des enseignements primaires et du dialogue social reste le dialogue. Vous savez, pas plus tard qu'hier, nous avons reçu tous les syndicats, y compris la FESE, en faisant le point sur les acquis du secteur éducatif et les défis. Et vous savez, aujourd'hui, nous avons besoin d'un secteur éducatif en idée et en action. Il nous faut des réformes structurelles et structurantes pour notre système. Il est toujours debout, mais avec ses forces et ses faiblesses. Et ces faiblesses doivent être corrigées. Au-delà de la gratification dont je vous dis, le gouvernement ne reviendra pas sur ce point. Mais ce n'est pas à coup de chantage que les choses se feront. Parce que c'est une idée du gouvernement face à une lecture tronquée du protocole d'accord. Mais au-delà, il y a la question aujourd'hui des enseignants volontaires. C'est un vrai goulot d'étranglement. Mais à la vérité, quand ces enseignants regardent ces enseignants volontaires qui sont payés au lance-pierre, sont-ils fiers? Mais nous travaillons de sorte qu'on puisse résorber ce problème qui est inacceptable. Et dans cette perspective, quand nous mettons aujourd'hui en place les périmètres pédagogiques, quand nous décidons de la révalorisation des charges statutaires, mais c'est des efforts partagés pour réduire cette catégorie vulnérable. Voilà la République des solidarités, voilà la République de la fraternité, au cœur du mandat social du chef de l'État. Et ici, on doit regarder notre réalité en face. Aujourd'hui, les salles de classe, qui les construit? Mais c'est un projet qui va se dérouler sur 5 bonnes années. C'est de l'argent. Alors, moi, je voudrais beaucoup de recul, beaucoup aussi de compréhension par rapport aux enjeux aujourd'hui du secteur de l'éducation, plutôt que de se verser dans de la petite politique ou dans du populisme social qui n'apporteront rien à un secteur stratégique que nous avons en partage et en commun. Vous avez évoqué le dialogue social qui reste une doctrine. Vous avez évoqué également le mandat social. Est-ce qu'il y a eu une alternative aujourd'hui pour aller, disons, à une approche plus apaisée plutôt que d'aller au bras de fer avec les enseignants? Monsieur Gerson, d'abord, je vous dis, moi, j'ai peur des gros mots. Crise et autres, il n'y en a pas. Il n'y a pas un problème aujourd'hui dans le secteur de l'éducation. Je vous ai dit, nous avons été clairs, nous avons été pédagogues en rappelant aux uns et aux autres les dispositions en vigueur. Ceux qui ont décidé de passer outre doivent assumer les conséquences qui en résultent. Pour autant, ce n'est pas la République du bâton. Autant nous appliquons la règle du droit, mais avec mesure. Et nous tenons compte aussi de nos réalités. Et donc, les portes du dialogue sont toujours ouvertes, mais il revient aux uns et aux autres de rentrer désormais dans un syndicalisme constructif. La question de la gratification, je le rappelle, ne peut pas être aujourd'hui au cœur
d'un quelconque La question du père, ce n'était pas du tout, si on vous comprend bien, une revendication portée par les enseignants. Je vous dis, c'était une question de prime portée par les syndicats. Et nous leur avons démontré clairement que le protocole d'accord n'est pas solide dans une telle interprétation. Toutefois, reconnaissant la place de l'enseignant dans notre société et vu leur exemplarité durant la crise de la Covid-19, le gouvernement voudrait les accompagner par cette gratification exceptionnelle. Alors c'est une question de temps. C'est une question de temps. Ça leur a été rappelé, je crois, il me semble, lors d'un de nos dialogues. Le ministre Bahara est revenu sur les différents investissements de l'État, la subvention de l'électricité, de l'eau, du carburant, etc., y compris même la gratuité, des frais d'inscription et autres, pour leur faire comprendre qu'il y a des tensions de trésorerie. Pour autant, le gouvernement ne reviendra pas sur cette promesse et qui aura d'ailleurs effet rétroactif à partir de janvier 2021. Vous voudriez quand même une année scolaire apaisée, normale. Quelle est la solution envisageable aujourd'hui? Monsieur Gerson, la normalité scolaire, nous l'incarnons, mais c'est à ceux qui s'agitent qui doivent comprendre que leurs méthodes sont inacceptables. Les portes de la discussion sont toujours ouvertes. Il leur revient de venir. Et la preuve, je vous ai dit, le 4 novembre, nous avons reçu tous les syndicats sans exclusion. Une amende honorable peut peut-être mettre un peu d'eau, disons, dans la décision. Je n'ai pas de leçon à leur donner, mais il leur revient de lire entre les lignes. Nos portes sont toujours ouvertes, mais nous n'avons pas un droit à des tergiversations. Parce que nous avons une ambition pour le secteur de l'éducation. Et il leur revient simplement de rentrer dans les rangs et qu'on puisse toujours échanger pour le bonheur de nos enfants et du corps enseignant. Monsieur le ministre, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Est-ce qu'il y a un aspect que nous n'avons pas abordé, sur lequel vous souhaiteriez insister avant de clore cet entretien? Moi, je voudrais simplement rappeler à mes concitoyens que l'école nous est précieuse, que le gouvernement y prête une attention particulière. Il n'y a aucune décision irréfléchie dans le secteur de l'éducation. Au contraire, nous voudrions une transformation de l'école de la République. Le dialogue reste établi. Et ceux qui sont sortis du rang aujourd'hui, je les invite à y retourner et rapidement. Parce que le chantage ne construira plus cette République. On peut avoir des oppositions, on peut avoir des idées variées sur un sujet, mais nous devons arriver à dégager des solutions les plus fines et non de faux consensus ou des consensus mous qui sont de nature à nous revenir demain à la figure. Moi, nous faisons avancer le secteur de l'éducation avec le soutien déterminant des plus hautes autorités de l'État. Et je reste convaincu que l'école togolaise sera demain la meilleure pour le bonheur de nos enfants. Merci, monsieur le ministre. À bientôt.